Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Le marché des engrais azotés connaît toujours de très grandes tensions et évolue sur des niveaux records. Bonjour Isor, y a-t-il toujours un risque de pénurie sur le marché des engrais azotés? Alors aujourd'hui, dire qu'il y aura une pénurie et affirmer qu'il y aura une pénurie, on peut pas l'affirmer. On peut juste dire qu'il y a un risque à l'échelle française, à l'échelle européenne et à l'échelle plus aussi surtout mondiale. Pourquoi est-ce qu'il existe un risque? Parce que la Chine, qui fait partie quand même des plus gros exportateurs mondiaux d'urée, depuis la mi-octobre, arrête d'exporter de l'urée. Donc déjà de base, quand l'un des plus gros exportateurs mondiaux d'urée se met à couper ses exports, ça tend énormément le marché. Nous, en France, on s'approvisionne pas, ou alors très peu, en tout cas en Chine, pour tout ce qui est urée. Ça va plutôt être le marché nord-africain. Donc ça n'a pas un impact direct, on va dire, sur nous, nos appros en France, mais ça a quand même un impact indirect dans le sens où tous ceux qui s'approvisionnent habituellement en Chine vont aller chercher d'autres sources, d'autres zones d'approvisionnement, dont notamment le marché nord-africain. Donc ça nous impacte quand même indirectement. En plus de ça, il y a la Russie, qui fait aussi partie des plus gros exportateurs mondiaux d'engrais azotés, qui a mis en place un quota à l'export d'engrais azotés. En soi, le volume de ce quota correspond à ce qu'ils exportent habituellement. Donc ça n'a pas un impact majeur, cette histoire de quota, mais ça veut quand même dire que tout ce qui ne sera pas exporté en Chine, on ne pourra pas aller le chercher en Russie. Donc ça participe quand même, on va dire, à un effet global de tension mondiale des disponibilités. Donc aujourd'hui, affirmer qu'il y aura une pénurie, on ne peut pas le faire. Par contre, attention, parce qu'il existe bel et bien un risque. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui iraient dans le sens d'une baisse du marché des engrais azotés ou pas du tout? Alors déjà, on vient de le voir, sur la scène internationale, on est plutôt dans un contexte de petite disponibilité qui du coup ne plaide pas en faveur d'une baisse significative des engrais azotés. En plus de ça, faut se dire que le coût de production des engrais azotés demeure extrêmement élevé parce que le gaz naturel en Europe reste lui aussi sur des niveaux de prix qui sont élevés. Pourquoi? Parce qu'on est dans la plus grosse phase de consommation de gaz naturel en Europe pendant l'hiver, et aussi parce qu'il y a des tensions entre la Biélorussie et l'Union européenne qui entretiennent une certaine tension du marché du gaz. Ok, donc aujourd'hui, produire des engrais azotés, ça reste extrêmement élevé. Donc aussi, en partant de ce postulat-là, il n'y a pas de raison pour que le marché des engrais azotés baisse de façon significative. En soi, on a quand même observé un léger repli de la solution azotée, qui a dû perdre à peu près 15 euros la tonne sur le marché du portuaire à Rouen. Après 15 euros la tonne perdue en un mois, ça représente rien, sachant que le mois précédent, le marché de la solution azotée en a gagné 300. Ce qu'il faut s'attendre globalement, c'est pourquoi pas à une stabilisation du marché des engrais, voire un léger repli. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la demande est quand même en train de se calmer là pour le moment sur du court terme, parce qu'il y a eu une grosse vague d'achat quand même sur la période de septembre-octobre et que sur les niveaux de prix actuels, la demande commence à se calmer. Pour autant, sur du moyen terme, il n'y a pas de raison pour que le marché des engrais azotés chute de façon significative, parce que les derniers apports azotés ne sont pas tous couverts en France et en Europe, donc déjà la demande, elle sera toujours là, et aussi parce que à l'international, l'Inde, qui est l'un des plus gros importateurs pareil d'urée, doit encore s'approvisionner sur le mois de décembre. Donc globalement, à court terme, c'est possible de voir une stabilisation du marché des engrais azotés, voire un léger repli. Mais à moyen terme, faut pas s'attendre à une baisse significative du marché des engrais azotés. Quelles seraient les conséquences d'une baisse des apports azotés sur les cultures? Alors, faut savoir que toutes les cultures ne consomment pas autant d'engrais azotés. Donc, les cultures les plus consommatrices d'engrais azotés, ça va être tout ce qui est blé tendre, maïs, colza et blé dur. Le risque de mettre moins d'apports azotés sur ces cultures, c'est tout de suite déjà un risque de perte de rendement. Et ça peut aller très vite. C'est-à-dire que mettre 5% de moins de ces applications azotées par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur ces blés, on peut très vite perdre en Europe quasiment 10 millions de tonnes de blé.
Ok. En plus de ça, il y a aussi un risque qualité, notamment je pense sur les blés, sur tout ce qui est taux de protéines. Mettre moins d'engrais azotés, ça peut derrière impacter et faire baisser mon taux de protéines du blé. Donc en gros, ça voudrait dire pareil que je pourrais potentiellement ne pas assurer un blé de qualité meunière qui nécessite un 11% de taux de protéines. Ok, donc le risque il est double, il y a un gros risque rendement, c'est clair, mais il y a aussi un risque qualité. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Donc le conseil d'Agritel là-dessus, c'est toujours d'avoir sécurisé au maximum ses apports d'engrais azotés, parce que le risque est toujours présent, que ce soit le risque de prix, mais aussi le risque de disponibilité. Surtout, l'idée c'est toujours de commencer à fixer ses marges. Donc tout achat d'engrais azotés doit se faire accompagné de vente de grains sur la prochaine campagne. Merci Isor, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.